Ésaïe chapitre 12 verset 2. Voici, Dieu est mon salut, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12 verset 2. Voici, Dieu est mon salut, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. Ésaïe 12 verset 2. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mercredi 7 mai 2025. Seigneur, prions ensemble, bien-aimés. Seigneur, en ce nouveau jour, nous élevons nos voix vers toi avec gratitude et espérance. Père Céleste, merci pour la lumière de ce matin et pour le souffle de vie que tu nous donnes. Nous te remettons cette journée, dirige nos pas, sanctifie nos pensées et remplis nos cœurs de ta paix. Que ce mercredi soit un jour de grâce, de sagesse et de faveur pour chacun de nous. Comme il est écrit, voici Dieu est mon salut, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. Ésaïe 12, verset 2. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, je veux t'inviter à le faire. Tu vas prier avec nous. Tu vas prier avec nous, bien-aimé. Tu vas prier après moi, tu vas inviter le Seigneur Jésus-Christ si tu veux bien. Si tu ressens un vide dans ton cœur, dans ta vie, si tu ressens le besoin d'un Dieu, bien-aimé, c'est Jésus qui t'appelle. Tu vas donc prier après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Détruis les objets des vendeurs, les tables des vendeurs, ceux qui ont vendu ma vie. Viens détruire tout le désordre dans ma vie. Viens détruire et reconstruire ma vie. Tu es celui qui détruit et qui reconstruit. Viens donner un sens à ma vie. Baptise-moi et remplis-moi par ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, sois béni si tu as fait cette prière. Sache que désormais tu es un enfant de Dieu et non pas seulement une créature de Dieu. Que Dieu te bénisse et t'aide tous les jours dans ta vie chrétienne, dans ta nouvelle vie. Tu as mis la joie dans nos cœurs, dans le cœur des anges, dans le cœur du Seigneur Jésus, dans le cœur, pourquoi pas de tes parents qui aiment le Seigneur. Dans le cœur de tous les enfants qui forment cette grande famille, sois béni, bien-aimé, au nom de Jésus. Demeure en Christ, lis la parole de Dieu, pratique la communion fraternelle. Va à l'église la plus proche de chez toi où on croit que Jésus-Christ est Seigneur, où on croit que toute la Bible est inspirée de Dieu. Oui, ce sont ces petits conseils que je peux te donner pour le moment, bien-aimé. Nous allons partager donc la parole de Dieu avec vous. On va lire la Bible dans le livre de Lévitique, chapitre 11. Loi sur les animaux purs et impurs. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit, parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi vous ne mangerez pas le chameau qui rumine mais qui
qui n'a pas la corne fendue, vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le daman qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue, vous le mangerez comme impur. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue, vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, vous, mais qui ne rumine pas, vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort, vous les regarderez comme impurs. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles parmi tous ceux qui se meuvent dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Vous les aurez en abomination, vous ne mangerez pas de leur chair et vous aurez en abomination leur corps mort. Vous aurez en abomination tous ceux qui, dans les eaux, n'ont pas des nageoires et des écailles. Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas l'aigle, les flours, l'orfraie et l'aigle de mer, le milan, le tour et ce qui est de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier, ce qui est de son espèce, le chat-huant, le plongeon et la chouette, le cygne, le pélican et le cormoran, la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur quatre pieds, mais parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur quatre pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. Voici ceux que vous mangerez: la sauterelle, le solame, le hargol et le agab, selon leur espèce. Vous aurez en abomination tous les autres reptiles qui volent et qui ont quatre pieds. Ils vous rendront impurs. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir, et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous regarderez comme impur tout animal qui a la corne fendue, mais qui n'a pas le pied fourchu et qui ne rumine pas. Quiconque le touchera sera impur. Vous regarderez comme impur tous ceux des animaux à quatre pieds qui marchent sur leurs pattes. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir, et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous les regarderez comme impurs. Voici parmi les animaux qui rampent sur la terre que vous regarderez comme impurs: la taupe, la souris et le lézard selon leur espèce, le hérisson, la grenouille et la tortue, le limaçon et le caméléon. Vous les regarderez comme impurs parmi tous les reptiles. Quiconque les touchera mort sera impur jusqu'au soir. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé: ustensile de bois, vêtements, peau, sac, tout objet dont on fait usage, il sera mis dans l'eau et restera souillé jusqu'au soir, après quoi il sera pur.
tout ce qui se trouvera dans un vase de terre où il en tombera, quelque chose sera souillé et vous briserez le vase. Tout aliment qui sert à la nourriture et sur lequel il sera tombé de cette eau sera souillé, et toute boisson dont fait usage, quel que soit le vase qui la contienne, sera souillé. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Le four et le foyer seront détruits, ils seront souillés, et vous les regarderez comme souillés. Il n'y aura que les sources et les citernes formant des amas d'eau qui resteront purs, mais celui qui touchera leur corps mort sera impur. S'il tombe quelque chose de leur corps mort sur une semence qui doit être semée, elle restera pure. Mais si l'on a mis de l'eau sur la semence et qu'il y tombe quelque chose de leur corps mort, vous la regarderez comme souillée. S'il meurt des animaux qui vous servent de nourriture, celui qui touchera son corps mort sera impur jusqu'au soir. Celui qui mangera de son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Et celui qui portera son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous aurez en abomination tout reptile qui rampe sur la terre, on n'en mangera point. Vous ne mangerez point parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre, de tous ceux qui se traînent sur le ventre, ni de tous ceux qui marchent sur 4 pieds ou sur un grand nombre de pieds, car vous les aurez en abomination. Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent, ne vous rendez point impurs par eux, ne vous souillez point par eux, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre, car je suis l'Éternel qui vous ai fait sortir monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux et tous les êtres qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. Merci infiniment pour ta parole, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Ta parole nous sauve. Sans ta parole, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans elle. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse.
La Bible dit que nous irons de gloire en gloire. Puisse la gloire de cette journée être plus grande que celle d'hier au nom de Jésus-Christ. Amen.